Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour vous et pour notre vie. Nous sommes encore honorés de ce que nous avons le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Et juste avant, je veux rendre action de grâce à Dieu pour ma deuxième fille, Shamara, qui pendant la semaine, elle a eu un accident à l'école. Mais Dieu soit loué, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Et donc, j'étais au travail pendant la semaine lorsque la directrice m'a appelé. Il m'a dit, Monsieur Marcelin, il faut que vous rentriez à l'école. C'est bizarre de ce que c'est la directrice qui m'appelle quand il y a un pépin, donc c'est la secrétaire qui appelle. Mais cette fois-ci, c'était la directrice. Et d'abord, je rendais grâce à Dieu à ce moment-là. Je savais que le Seigneur était au contrôle. Je n'avais pas à me paniquer. Donc, c'est cette disposition que je vous invite également à avoir lorsque les vents contraires arrivent sous quelque forme que ce soit, de toujours regarder à Jésus-Christ. Parce qu'il dit, et nous avons enseigné une fois, je puis tout par Christ ou par celui qui me fortifie. Donc notre force, nous la puisons dans Christ. Nous la puisons dans Christ en nous mettant avec lui. Ne prends pas la charge pour toi seul ou tout seul, mais mets-toi à Christ, c'est alors tu trouveras la force de Christ en toi. Et le Seigneur nous a permis de remonter la pente. Le Seigneur a déposé sa main pour empêcher une chute fatale à la fille. Et tout est rentré dans l'ordre depuis le même jour. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'elle n'a pas eu de commotion cérébrale, des affaires comme ça, parce qu'elle a reçu un choc qui aurait pu être fatal parce qu'un autre l'a bousculé sur l'asphalte pendant qu'elle se rendait même pas compte. Si l'autre allait la bousculer, elle est tombée sur le dos, la tête cognée sur l'asphalte. Donc, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il était là pour nous. Il est fidèle, il manifeste toujours sa fidélité à tout moment. Gloire à Jésus. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 et nous allons lire les 11 premiers versets. Jean 17 et nous lisons les 11 premiers versets. Alléluia. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils les ont vraiment connus que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme
comme nous. Parole du Seigneur. Mettez-vous, s'il vous plaît. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir de verset 11, l'apôtre Paul nous enseigne au sujet des syndromes ministériels majeurs. Il est en train de décrypter ces dons et il dit que la responsabilité accordée à ceux qui occupent ces dons-là consiste à permettre l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Il parle de l'unité de la foi. L'unité de la foi, de telle sorte que nous parvenions à être un dans la foi. Mais il y a une catégorie d'hommes et de femmes qui ont cette responsabilité-là, de manière à ce que lorsque celui qui vient à Christ puisse arriver à maturité pour atteindre cette dimension. Et ce matin, en lisant ce texte, qui est une prière de Jésus. Rappelez-vous bien, c'est une prière que Jésus lui-même a faite au Père. Et ça nous a porté à titrer ce message « Comprendre l'importance de l'unité du corps de Christ ». Comprendre l'importance de l'unité du corps de Christ. Comprendre. Donc, vous et moi sommes appelés à comprendre maintenant, ce matin, l'unité du corps de Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans l'unité du corps de Christ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'unité du corps de Christ? Je ne parle même pas de l'unité dans le corps de Christ. Il n'y a pas d'unité dans le corps de Christ, mais il y a l'unité du corps. C'est le corps qui est uni. Il n'y a pas de division dans le corps, mais c'est le corps qui est divisé. Vous voyez? Le corps est divisé. Donc, lorsqu'il n'y a pas assemblement de tous les éléments du corps, il y a division. Lorsque tous les éléments du corps, tous les composantes du corps se sont assemblés, c'est l'unité. Voyez-vous? Et donc, je définis l'unité comme étant une stratégie spirituelle instaurée par Dieu, créateur de toutes choses. C'est une stratégie spirituelle que Dieu lui-même, il a instaurée. Je fais mention du Dieu créateur parce que je veux que ça soit clair de quel Dieu que je parle. Je parle du Dieu qui nous a donné Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je parle du Dieu qui nous a fait la promesse du Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ. Donc, Dieu est l'auteur de la notion d'unité. C'est l'auteur de la notion d'unité. Mais pourquoi il faut comprendre l'importance de l'unité du corps? Qu'est-ce qui est important dans cette affaire-là? Il est important de comprendre la notion d'unité du corps parce que lorsqu'on comprend cette importance-là, on s'engage à la maintenir. Lorsqu'on comprend l'unité du corps, eh bien, on s'engage à maintenir cette unité. L'unité ne va pas se maintenir par elle-même. Et c'est pourquoi Jésus en a fait une prière. Il a dû faire une prière pour que ça soit une évidence dans la vie de l'Église. Il faut qu'on comprenne l'importance de l'unité du corps parce que, eh bien, lorsqu'on comprend cette unité-là, on s'engage à la maintenir. Lorsqu'on comprend l'importance de l'unité du corps, on travaille en collaboration. Lorsqu'on comprend l'importance de l'unité du corps, qu'est-ce qu'on fait? On travaille en collaboration. Parce que c'est une œuvre commune. C'est une œuvre qui fait appel à l'apport de la petite pierre de chaque personne. Et puisque chaque pierre compte, donc il faut travailler en équipe, en collaboration. D'où l'importance ou la nécessité de comprendre l'unité du corps.
Lorsqu'on comprend l'importance de l'unité du corps, on travaille pour un intérêt commun, à savoir celui de Christ. On travaille pour un intérêt commun. Lorsqu'on comprend l'importance de l'unité, on évite d'être l'artisan de la division. Ah oui. Lorsqu'on comprend l'importance de l'unité, on va faire de notre mieux pour éviter à ce qu'il y ait division. Et c'est pourquoi Jésus dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il y a un danger là-bas, un sérieux danger. D'ailleurs, Dieu lui-même a illustré cette notion d'unité fort bien. Et ceci à la création. Vous voyez, lorsqu'il s'apprête à créer l'homme, il dit, Père, Fils et Saint-Esprit se sont réunis, ils disent, faisons l'homme à notre image. Quel beau exemple. Faisons l'homme à notre image. Je dis toujours que Dieu est un Dieu modèle. Il ne va pas t'embarquer dans quelque chose sans t'avoir donné la marche à suivre. C'est un Dieu responsable. C'est un Dieu responsable. Dieu nous a donné, d'accord, ce modèle. Dieu a encore, mis en application cette stratégie qui est l'unité. Au moment où est-ce que, la femme devait faire son arrivée sur la terre, dans Genèse 2, 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et un peu plus loin, au verset 20, la Bible dit que l'homme se sentait seul dans un premier temps. Il n'a pas vu d'être semblable. Mais ça, c'est le problème de l'homme, ce n'était pas le problème de Dieu. L'homme n'a qu'à attendre. Parce que Dieu a résolu en Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul pour dire que je vais encore mettre en application ma stratégie spirituelle pour que mon plan divin puisse réaliser. Et cette stratégie spirituelle consistait en l'unité. Faire venir la femme pour que l'homme et la femme, deux sexes différents, puissent accomplir le mandat divin, qui est celui de dominer. Donc, l'homme grand H, homme et femme, ne pouvait pas dominer s'il n'y avait pas l'unité des deux êtres. Et cette même stratégie est aussi donnée à l'homme pour que l'homme puisse l'appliquer pour la création maintenant. Lorsque Dieu dit à l'homme, soyez fécond, cela dit que l'homme devait mettre toujours au minimum 2 éléments en combinaison de telle sorte que ça soit possible pour que la création et la procréation soient possibles. Donc, il a fallu à l'homme, dans un premier temps, et lorsque l'homme va, multiplier, remplir la terre, que l'homme continue à mettre le grain dans la terre. Donc, l'unité entre terre et grain pour produire l'arbre qui va donner fruit plus devant. Est-ce que vous voyez le principe de l'unité? Le principe de l'unité, nous disons que c'est une stratégie spirituelle parce que celui qui n'est pas à Christ ou que celui qui est à Christ l'applique, ça va marcher. Ça va marcher. Vous voyez, aujourd'hui, dans les organisations, ils véhiculent des valeurs. Ils véhiculent des valeurs de manière à ce que ces valeurs-là soient, la culture des organisations et que les hommes puissent suivre. Ces valeurs-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent, réconcilier ou bien, assembler les gens dans une même vision, de manière à ce qu'ils puissent atteindre un résultat escompté. Donc, l'unité, mes bien-aimés, c'est une puissance dans le corps. Lorsque le corps est uni, il y a une puissance qui se dégage. Il y a une puissance qui se dégage. Dans Genèse 7, versets 7 et 8, Genèse 7, versets 7 et 8, nous pouvons juste jeter un coup d'œil rapide dans ce texte. Genèse 7, 7 et 8, Noé va appliquer cette même stratégie également. Il va faire entrer les animaux dans le but de préserver l'espèce animale. Il va les faire entrer 2 à 2.
mâle et femelle. C'est une stratégie. Et c'est cette stratégie-là que Dieu nous invite aussi à adopter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui professent l'évangile de Christ. Toujours dans l'idée de comprendre l'importance de l'unité, regardez aussi avec moi Matthieu chapitre 12, 22 à 29. Matthieu 12, 22 à 29. Matthieu 12, 22 à 29. Matthieu 12, 22 à 29, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 29, c'est là où est-ce que je vais mettre l'emphase. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. L'homme fort. Donc, il donne une stratégie. L'homme qui est fort, c'est celui-là dont sa maison est unie. C'est celui-là où est-ce que tu trouves l'unité dans sa maison. C'est pourquoi il est fort. Et cette stratégie spirituelle, mes bien-aimés, c'est une stratégie que chacun de nous doit adopter dans notre petite famille, dans chaque groupe où est-ce que nous sommes, de telle sorte que ça puisse donner le résultat escompté. L'homme est fort parce que il y a l'unité dans sa maison. Et cet homme est lié lorsque il y a division dans sa maison. Il est lié, il est enchaîné parce qu'il y a division. Il n'y a que par ce moyen-là pour arriver à contrôler cet homme fort-là. Et Satan est un maître en la matière. Il cherche à créer des zizanies de manière à pouvoir faire entrer, un élément qui va créer la division. Pour créer la division. Maintenant, lorsque vous et moi comprenions maintenant l'importance de l'unité, on doit s'engager, tel qu'on l'a dit au départ, à maintenir l'unité dans le corps de Christ. On doit s'engager à maintenir cette unité-là. Dans Genèse 11, 6 et 7, les descendants de Nimrod avaient un projet, Genèse 6 et 7, qui va accoucher à la construction du tour de Babel, de la tour de Babel. Et ce projet, Dieu lui-même atteste le fait que Dieu atteste des choses, ça devait attirer notre attention. Au verset 6, la Bible dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Ce n'est pas Dieu qui a donné l'instruction à ce peuple ou à ce groupe d'individus de former un seul peuple. Ils se sont résolus de former un seul peuple. Ils se sont résolus d'adopter cette stratégie-là, l'unité par la formation d'un seul groupe.
Ils se sont résolus. Et l'Éternel confirme ça. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait. La puissance de l'unité. L'important à ce que vous et moi comprenions véritablement cette importance-là de l'unité. Et Dieu, pour pouvoir défaire ça, eh bien, il a dû descendre lui-même. Il a dû descendre lui-même. Il n'a même pas envoyé un ange. Lui-même, il a dû descendre pour confondre leur langage et créer la division parmi eux. Parce que sinon, ils vont atteindre leur but, coûte que coûte. L'importance de comprendre l'unité dans le corps. Quand on parle de l'unité du corps de Christ, on fait référence à l'existence fonctionnelle de ses membres selon la pensée de Christ. L'existence fonctionnelle. Les membres existent véritablement. Les membres fonctionnent véritablement. Ils ont la capacité de fonctionner. Et on le dit, pas de manière péjorative ou de manière discriminatoire, parce que vous voyez, des fois, il y a, physiquement parlant, des gens qui perdent un membre, vous voyez? Mais c'est juste dans l'optique d'expliquer ou de pouvoir porter un éclaircissement sur ce qu'on veut avancer. Donc, on essaie de comprendre l'importance de l'unité du corps d'un point de vue de sa description physique. Nous essayons de comprendre ça d'un point de vue de la description physique. Donc, l'unité du corps de Christ nous permet de valoriser la place de chaque membre du corps et de son rôle. La place de chaque membre. Pied ne peut pas prétendre prendre la place de main. Non. Pied ne peut pas prétendre prendre la place de tête. Parce que chaque membre a une place qu'il doit jouer dans le corps pour qu'il soit efficace aussi. Lorsque pied prend la place de main, c'est déjà une catastrophe. C'est déjà une catastrophe. Donc Dieu sait pertinemment comment agencer le corps, comment agencer les membres du corps pour que ça puisse fonctionner correctement. C'est pourquoi Jésus a fait de l'unité un point de prière. Ça devait m'interpeller, ça devait t'interpeller. Mais pourquoi Jésus a dû faire de l'unité un de ses points de prière? Il a prié le Père pour que nous soyons un. Comme lui, le Père et le Saint-Esprit sont aussi un. Ils sont un. La prière de Jésus pour l'unité de son Église est pour nous rappeler qu'on a besoin l'un de l'autre. On a besoin l'un de l'autre. Personne n'est autosuffisant. Personne. Personne n'est autosuffisant. Je me demande toujours, que deviendrait Paul s'il n'y avait pas Ananias? Comment est-ce que Paul fait la rencontre de Jésus? Il n'a pas rencontré ange, il rencontre Jésus lui-même. En rencontrant Jésus, Paul n'a pas les yeux ouverts. Paul est aveugle. Comment quelqu'un rencontre Jésus et puis il est devenu aveugle? Ça, c'est un. Comment quelqu'un rencontre Jésus, il a besoin d'un autre homme? Vous voyez comment quelqu'un peut tomber dans l'orgueil? Moi, je rencontre Jésus, je n'ai pas besoin de... Non. Vous voyez? Quelqu'un a rencontré Jésus face à face. Jésus l'a impacté. La lumière de Christ, il l'a vu lui-même, il l'a vu. Il a vu la lumière, il était en contact à la lumière. Et en dépit de ça, il a dû avoir besoin d'un autre homme. Un autre homme en qui Jésus a déposé une grâce particulière. Paul, tu vas écrire certes les 3 quarts du Nouveau Testament,
Mais moi, j'ai une grâce pour t'aider, pour écrire les 3/4 du Nouveau Testament, excusez-moi. J'ai une grâce que Jésus-Christ a placée sur ma vie pour venir t'aider. J'ai besoin de toi, mon frère. J'ai besoin de toi, ma soeur. On ne peut pas faire l'évangile tout seul, oublie ça. Non. On ne peut pas le faire tout seul. Jésus est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe. Comment est-ce que Jésus, en qui la divinité habite pleinement, avait besoin des hommes pour l'aider? Il avait besoin des hommes. Sur son chemin pour aller à Golgotha, Dieu, la parole de Dieu fait chair, porte une croix, il est tombé, il ne peut pas, il est affaibli, et il a dû avoir besoin d'un Simon de Cyrène. Il n'a pas dit, Simon, écoute, moi je suis Dieu, je n'ai pas besoin de toi, petit homme, arrange-toi. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a besoin d'un Simon de Cyrène. Il avait besoin de lui. Il avait besoin de lui. Sinon, le plan du salut allait hypothéquer. Parce qu'il fallait qu'il soit pendu au bois. Il fallait qu'il soit pendu au bois. Donc, Simon de Cyrène a contribué. Naaman, grand capitaine de l'armée. Mais Naaman, tu dois comprendre qu'il y a une petite fille chez toi là. C'est elle qui a la clé. C'est elle qui a la clé pour te donner la référence du prophète. La petite fille peut ne pas avoir de nom dans le quartier ou bien dans l'armée ou à travers les médias. Mais la référence du prophète là, c'est elle. Si tu minimises cette petite fille là, tu vas mourir avec ta lèvre, Naaman. Voyez? L'unité du corps de Christ. L'unité du corps. L'unité du corps. Il y a d'autres parties que je ne vais pas aborder, mais je me permets de partager avec vous quelques éléments incitatifs qui peuvent nous permettre à maintenir l'unité du corps. Des éléments incitatifs pour maintenir l'unité du corps. Des éléments incitatifs nous permettant de maintenir l'unité du corps. Premièrement, la vision. La vision, c'est le premier élément qu'on veut voir. Et par vision, on ne fait pas référence au futur, on ne fait pas référence aux événements futurs. Je parle de vision en termes de similarité de perception, similarité de révélation. On voit la chose de la même façon, par la révélation qu'on a de Christ. On voit la chose de la même façon. Et c'est une vision qui vient par la croissance, par la maturité. Une vision qui vient par la croissance, par la maturité. Lorsqu'on grandit dans les mêmes choses, on arrive à voir les choses de la même façon. Parce qu'on grandit dans la même chose. On voit les choses de la même façon. On a la même perception. On a la même perception. On voit les choses de la même façon. Vision, lorsqu'on s'accorde. Une vision qui nous pousse à nous accorder. On peut être différent sur certains points, mais on s'accorde pour le même but. On s'accorde. On s'accorde. Le deuxième
élément incitatif que nous allons voir, c'est l'amour. L'amour, c'est un élément incitatif à l'unité. Tout comme l'unité est le produit de la vision, voyez? L'unité, c'est le produit d'une vision commune. Une même vision, lorsqu'on voit les choses de la même façon, on a tendance à s'unir. On a tendance à s'unir. L'amour aussi, c'est un élément qui peut nous inciter à nous unir. Vous voyez? La relation maritale, par exemple, nous en dit beaucoup. Et regardez avec moi Jean 13, 35. Et c'est Jésus qui enseigne dans Jean 13, 35. Dans Jean 13, 35, il dit, Jean 13, 35, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On considérera que nous ne sommes pas divisés lorsque l'amour est vécu, est visible parmi nous. Et notre sœur Nadège, la semaine écoulée, elle a témoigné ce qu'elle voit parmi nous. Et puisqu'elle l'a déclaré, vous et moi devons la maintenir. Nous devons maintenir ça. Nous avons une responsabilité de maintenir ça. Jésus a travaillé avec les disciples. Il a créé l'unité. Mais il ne s'arrête pas à cela. Il prie le Père de les garder dans l'unité. De les garder dans l'unité. Vous voyez? Et nous pouvons également prendre un autre texte au sujet de l'amour, 1 Corinthiens 13, 8. Des versions disent que l'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Il n'y a aucune raison de haïr. La haine apporte l'échec automatiquement. Mais l'amour, ça n'échoue jamais. On peut ne pas considérer l'amour, mais il n'y a pas d'échec dans l'amour. On peut ne pas donner valeur à ça, mais il n'y a pas d'échec. Parce que c'est quelque chose de capital, l'amour. Rien ne peut remplacer amour, parce que Dieu est amour. Rien ne peut le remplacer. Regardez Romains 13, 10. Ah, je veux regarder ce texte aussi. Romains 13, 10. Romains 13, 10. Romains 13, verset 10. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. Donc si, d'accord, le corps s'unit, il n'y a pas moyen à ce que l'un fasse mal à l'autre. À cause de l'amour. À cause de l'amour. L'amour nous rapproche. Et Christ lui-même, par son amour, il nous a rapprochés au Père. Nous qui étions loin du Père, il nous a rapprochés par son amour. Le troisième élément incitatif, c'est l'honneur mutuel. Et à travers l'honneur mutuel, nous pouvons aller dans Romains 12. Romains 12, verset 10. L'honneur mutuel. Romains 12, verset 10. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. L'honneur ne se fait pas one way. Je t'honore, tu m'honores. Pour que l'équilibre se maintienne. Ce n'est pas par parti pris, c'est pour garder l'équilibre. C'est une force de l'unité. C'est un pilier de l'unité. Peu importe la faiblesse de l'autre ou bien le manquement de l'autre,
honore-le. Il y a d'une part ou d'une autre quelque chose que Dieu met en lui qui te permet de l'honorer. Saisis toujours l'occasion de l'honorer à travers ce que Dieu met en lui. Il peut ne pas avoir beaucoup, mais la petite quelque chose que Dieu met en lui, l'honore à travers ça. L'honneur à travers ça. Et j'ai apprécié ma sœur tantôt, parce qu'il a saisi l'occasion, eh bien, en rendant témoignage d'honorer sa maman. En rendant le témoignage, elle honore sa maman. Le quatrième élément incitatif qu'on peut regarder, c'est la pratique du pardon. Ah oui. Parce que tout en étant dans le corps, je peux être blessé, dérangé. Voyez, on n'a pas les mêmes tempéraments quand même. Mais maintenant, comment dois-je me comporter ou agir? Si, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, si, ça veut dire que ce quelqu'un-là peut ne pas être en Christ, tout en venant à l'église. Il dit, si quelqu'un est en Christ, tu ne peux pas, cette personne que tu étais hier, tu es une nouvelle créature. Non, moi, je suis comme ça, c'est depuis mon enfance, depuis mon quartier, depuis ma tribu, je suis comme ça d'ailleurs. Je suis comme ça. Non. Donc, tu dois aller questionner le si quelqu'un. On doit questionner le si quelqu'un. Voyez? Si quelqu'un est en Christ. Eh bien, si quelqu'un est en Christ, nous pousse à regarder la pratique du pardon. La pratique du pardon. Et vous voyez ça, mes bien-aimés? La pratique du pardon, c'est une grâce. Ah oui, c'est une grâce. C'est pas facile. C'est pourquoi il faut prier. Vous devez en faire un point de prière. Que Dieu t'accorde la grâce de pardonner. Et c'est pas facile, non? C'est pas facile. Pardonner? Parce que quand tu pardonnes, il y a blessure. Mais malgré blessure, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. La pratique du pardon. Éphésiens 4, 31 et 32. Éphésiens 4, 31 et 32. Regardez ça avec moi rapidement. 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et Jésus est clair là-dessus. Il dit, vous ne pardonnez pas, le Père non plus ne pardonne pas. Il n'y a pas de question dans ça. Il n'y a pas passé par 4 chemins. Vous ne pardonnez pas, donc vous ne recevez non plus de pardon auprès du Père, de la part du Père. C'est un principe. Immuable en plus. Et Jésus va plus loin. Il dit, si tu te souviens dans ton cœur au moment de présenter ton offrande, si tu te souviens, lui à qui tu as problème là peut ne pas se souvenir. Mais toi, en présentant ton offrande, si tu te souviens, arrange-toi d'aller voir le frère ou la sœur, règle la question. Et tu gardes ton offrande en attendant. La grâce est plus exigeante que la loi. La grâce est plus exigeante que la loi. Elle est plus exigeante, mais elle est plus douce à porter. Jésus dit, mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. La pratique du pardon.
Le cinquième élément, qui en est le dernier qu'on va regarder, c'est la pratique de l'intercession. La pratique de l'intercession nous incite à maintenir l'unité. La pratique de l'intercession nous incite à maintenir l'unité. Au lieu, d'accord, de se baser sur la faiblesse du frère ou de la sœur, ou du moins de la calomnier ou le calomnier, intercède pour lui ou pour elle. Dans sa faiblesse, intercède pour lui ou pour elle. Il t'a blessé, elle t'a blessé, intercède pour lui. Des fois, ce qu'il t'a fait est plus fort qu'elle ou que lui. C'est un ennemi qui a fait cela. Voyez? C'est un ennemi qui a probablement manipulé sa chair et qui lui a poussé à agir de la sorte. Prie le Seigneur pour le délivrer du joug de l'ennemi. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, incluant ceux qui te font le mal. Pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça veut dire que maintenir l'unité du corps là, c'est cette vie paisible que tu veux avoir dans le corps. Donc, une des façons, c'est de prier pour ceux qui peuvent causer préjudice à l'unité du corps. Il faut prier. Il faut prier pour eux. Priez pour eux. 2 Corinthiens 1, 11, pour terminer. 2 Corinthiens 1, 11, et on termine avec ça. 2 Corinthiens 1, 11. Vous-même aussi, vous assistant de vos prières, afin que par la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre action de grâce. Vous-même, vous-même aussi, nous assistants de vos prières. Nous assistants de vos prières. Nous assistants de vos prières. Assiste l'autre dans tes prières. Voyez? Il peut ne pas se rendre compte du besoin de prière qu'il a. Mais toi, dont les yeux sont ouverts, assiste-le dans tes prières. Comprendre l'importance de l'unité du corps, c'est ce à quoi le Seigneur nous a interpellés. Il m'a interpellé, il t'a interpellé ce matin. Afin qu'on fasse de notre mieux à contribuer à maintenir l'unité du corps. Et lorsque le corps est uni ou reste uni, c'est nous qui sommes gagnants. C'est nous qui sommes gagnants. L'unité du corps est profitable à chacun de nous. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide à pouvoir travailler, garder l'unité du corps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.